Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Garance et aujourd'hui, je vais vous donner 10 conseils pour pouvoir partir en voyage solo si vous avez comme moi de l'anxiété. Alors bonjour, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Garance, j'ai 22 ans et il y a quelques mois, j'ai fait mon premier voyage solo. Je suis partie à Édimbourg en Écosse pendant une semaine toute seule. C'était le meilleur voyage de ma vie, mais ça demandait beaucoup de préparation parce que je suis très anxieuse, je fais de l'anxiété. Du coup, faire ce voyage, ça m'a rendue très anxieuse, j'ai eu très peur, mais j'ai réussi et du coup, je voulais dans cette vidéo partager des petites astuces, des conseils, comment j'ai fait pour partir toute seule, malgré l'anxiété, malgré la peur de voyager toute seule. Sur cette chaîne, on parle principalement d'Écosse, mais aussi d'histoire, de langue et aussi de voyage. Et donc, si ça vous intéresse, j'ai fait des vlogs tous les jours à Édimbourg. Il y a une playlist que vous pouvez trouver facilement sur cette chaîne. J'ai écrit là sur mon ordinateur 10 conseils que je donnerai à quelqu'un qui veut partir en voyage solo pour la première fois, mais qui a peur. Ce voyage, c'était une grande étape dans ma vie. J'en suis vraiment revenue une personne différente, une personne changée. Et voilà, j'ai envie du coup de vous donner l'occasion de faire pareil parce que c'est vraiment dur de vivre avec de l'anxiété. On peut rien faire en fait. On peut rien faire, on fait une montagne de tout. Et surtout, là, partir toute seule dans un autre pays, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc voilà 10 petites choses que j'ai écrites par rapport à ça. Donc numéro 1, en parler autour de soi. C'est vrai que ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais il faut en parler autour de soi. Genre dire à sa famille et ses amis, ah bah là je suis en train de planifier tel voyage, je vais aller à tel endroit, ici, voilà. Je trouve que c'est important de parler aux autres parce que comme ça, en fait, tu n'as plus le choix. Genre tu as dit aux autres, ah bah là je planifie mon voyage à Édimbourg, et bah t'es un peu obligé de le faire. Enfin genre je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais si c'est juste toi toute seule dans ta tête qui dit je veux faire ci, je veux faire ça, ah mais en fait non j'ai trop peur et j'ai pas envie, je vais pas y aller. Si en fait tu le dis à quelqu'un, bah là je suis en train de planifier ça, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, ils peuvent te demander plus tard alors t'en où ton voyage, et du coup là tu te dis ah bah en fait non j'ai arrêté parce que j'ai trop peur d'y aller. En fait c'est pas genre te faire sentir coupable, mais genre ils peuvent te dire ah bah pourquoi t'as pas continué, genre c'est super intéressant, et ils peuvent te pousser à le faire. Et du coup je trouve que c'est intéressant de parler autour de soi pour que ça soit pas juste dans ta tête, t'es un peu genre t'es obligé, genre je l'ai dit aux autres, du coup je suis un peu obligée de le faire. C'est un peu ça, c'est un peu bizarre comme conseil, mais genre si tu dis à tout le monde bah là je planifie ça, je fais ça, t'es un peu obligé de le faire. Je disais souvent à ma mère, à mes sœurs, bah là oh là là j'ai planifié ça, là j'ai réservé mon ticket pour aller faire telle visite, et du coup en fait ça m'obligeait un peu à le faire. Et aussi j'étais tellement excitée parce que j'adore par exemple Édimbourg ou l'Écosse, c'est mon pays de cœur, et du coup j'étais tellement excitée à l'idée d'aller là-bas et de réserver tous ces tickets que j'avais envie de partager ma joie en fait. C'est un peu genre si je le dis à voix haute, c'est vrai. Si je le garde dans ma tête, c'est pas vrai, mais si je le dis à voix haute, c'est vrai. C'est un peu dans ce genre-là. Donc je sais pas si vous comprenez un peu trop ce conseil, c'est le premier, mais il est un peu bizarre. Mais en gros, voilà, en parler autour de soi, juste comme j'ai dit, en parler à vos parents, à vos frères et sœurs, à vos amis, les personnes avec qui vous vivez, pour leur dire là, je suis vraiment trop contente, j'ai réservé ça. Oh mon dieu, j'y crois pas, je vais faire ça. Enfin, je veux dire, j'ai réservé pour faire une journée dans la Highlands pour aller jusqu'au Loch Ness. Et du coup, j'étais trop contente. J'étais à ma mère, oh, mon dieu, mais je vais aller sur le Loch Ness et tout, genre c'est trop bien. Voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est de créer un dossier spécial voyage. J'avais un dossier sur mon ordi qui marquait Écosse, en gros, genre Écosse en grosses lettres. Il était vraiment en plein milieu de mon bureau. Et du coup, je mettais tous les documents en rapport à mon voyage en Écosse. Et j'ai fait pareil aussi pour mes mails. J'avais un dossier Édimbourg dans mes mails, pareil, en grosses lettres Édimbourg. Et je mettais tous les mails de réservation, de tickets, d'avion, de l'Airbnb, tout ça. J'ai tout mis dans ce dossier, comme ça je peux tout retrouver très facilement. Et ça me stresse pas de oh mon dieu, où est-ce qu'il est, je sais pas où je l'ai mis, est-ce que j'ai supprimé par hasard. Non, tout est dans ce dossier. Et du coup, même si, bon, il y a plein de mails, du coup, parce que quand on réserve, il y a plein de mails, même s'il y a plein de mails, et bah, vous savez que c'est tout dans ce dossier. Et si vous devez télécharger des trucs, vous mettez dans le dossier sur votre bureau, et tout est dans ce dossier. Et du coup, c'est une organisation pour ne rien perdre, et parce que je sais que ça rend anxieux de se dire, oh mon dieu, mais voilà, je dois fournir ça, mais là j'ai pas ça, et là je dois payer ça, mais j'ai pas ça. Si tout est dans le dossier, il y a juste à chercher dans le dossier, et ça va beaucoup plus vite, et c'est beaucoup plus pratique. Et moi, j'aime bien parce que je suis très organisée, j'aime beaucoup ranger, je suis très, voilà, et parce que ça me permet aussi de gérer mon anxiété. Et du coup, voilà, bien organiser votre voyage, tous vos documents, votre passeport, vos billets d'avion, vos billets de train, je sais pas où vous allez où vous voulez, vous n'allez pas forcément à Édimbourg. Tout organiser, tout mettre dans les mêmes dossiers, et comme ça, si vous cherchez un truc, direct vous le trouvez, il n'y a pas besoin de passer 10 minutes. Conseil numéro 3, c'est de faire des listes et de cocher. J'adore faire des listes, je suis très organisée, j'adore faire des listes. En fait, moi j'ai fait des listes en mode, bon là il faut que je réserve l'avion, ensuite il faut que je réserve le bus, là il faut que je réserve le logement, là il faut, voilà, faire des listes très simples, même genre juste payer ci, faire ça, ranger ça, même s'il y a beaucoup de choses, faire des listes et ensuite cocher. Ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Et pareil, c'est l'organisation. Au lieu de tout garder dans sa tête, il faut tout bien mettre sur papier ou sur l'ordi et faire des listes. Moi je trouve que c'est très pratique. Après, si vous marchez différemment, enfin vous faites comme vous voulez, mais je trouve que c'est très pratique de faire des listes et de cocher. Ça permet de vraiment visualiser et de pas oublier. Parce que si vous allez sur internet, par exemple, pour aller à Édimbourg, c'est au Royaume-Uni, donc il fallait un visa.
Donc, il fallait que j'achète le visa, fallait que, voilà, il y avait plein de trucs à faire. Donc, j'ai fait une liste des choses dont j'avais besoin. J'ai été sur le site, ok, il faut que je fasse ça, 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 il faut que j'aille sur tel site, il faut que je télécharge ça, voilà. Et en fait, j'ai tout marqué, et j'ai tout coché, et ça va beaucoup plus vite, et c'est très pratique. Conseil numéro 4, avoir tous les documents en physique et en digital. Parce qu'on a beaucoup de choses en digital, mes billets d'avion c'était en digital, enfin il y a plein de trucs comme ça, mais j'ai tout imprimé. J'avais dans mon sac à dos une poche en plastique avec tout imprimé. Mes billets, ma réservation de logement, le truc pour le bus, j'avais ma carte vitale, ma carte d'identité imprimée en gros sur une feuille, parce qu'on sait jamais ce qui se passe si jamais vous perdez votre téléphone, vous cassez votre téléphone est volé. Bah, vous avez quand même de quoi rentrer chez vous avec les papiers physiques que vous avez, genre vous pouvez prouver votre identité. Enfin voilà, vous avez votre billet d'avion, vous avez votre billet de train, de bus, de tout ce que vous voulez. Et du coup, vous pouvez quand même prouver qui vous êtes et rentrer chez vous, même si vous n'avez pas vos portables. Et inversement, si vous perdez vos documents physiques, bon, vous avez toujours sur votre téléphone. Je conseille du coup de les avoir sur le téléphone, genre sur le téléphone en lui-même, mais aussi sur par exemple votre cloud, sur Google Drive, Google Photos, sur votre cloud, je sais pas si vous avez, mais comme ça vous êtes sûr de les avoir sur différentes choses, même si vous n'avez pas accès à votre portable, voilà. Imaginons, pire des situations, c'est ça l'anxiété, pire des situations. On va faire comme l'anxiété, on va imaginer la pire des situations. Imaginez, votre portable il est cassé et vous perdez vos documents physiques. Là vous faites comment? Et ben il suffit d'aller par exemple à l'ambassade de France dans le pays où vous allez, ou je sais pas où vous allez, mais même si c'est pas forcément, enfin je parle de voyage surtout hors de la France, mais ça peut être aussi dans la France, dans une mairie, dans une ambassade, voilà. Et vous pouvez facilement aller sur votre compte Google, trouver tous ces documents sur Google Drive, Google Photos, quelque chose comme ça. Donc voilà, toujours avoir un plan de secours. J'ai perdu ni mon téléphone, ni mes trucs physiques, tout s'est très bien passé, mais j'étais rassurée de savoir que j'avais 3 exemplaires en fait de chaque truc, un en vrai, un sur mon portable et un sur mon Google Drive. C'est bête, mais pareil, ça permet de se rassurer et de se dire, peu importe ce qui se passe, peu importe la situation, je serai capable de prouver mon identité et de rentrer chez moi. Conseil numéro 5, envoyer l'itinéraire et l'emploi du temps à des gens. Pareil, vous voyagez tout seul, ça c'est aussi pour la sécurité, surtout vous êtes une femme. Envoyez votre itinéraire et vos emplois du temps à votre famille, à vos amis, tout ça. J'ai envoyé à ma mère et à mes sœurs mon emploi du temps détaillé, mes itinéraires, mon adresse du Airbnb, le numéro de la dame si jamais il y a un problème. Enfin, j'ai envoyé tous les coordonnées à ma famille. Comme ça, si jamais il y a un problème, ils peuvent me joindre, ils savent où je suis, où je suis censée être. Pareil, on va imaginer la pire des situations. Imaginons, je meurs. J'adore m'exciter. Imaginons, je meurs, ou je suis blessée, ou voilà, ou je disparais. Imaginons, on me kidnappe et je disparais. Et ben ma famille, ils seraient capables de savoir, ok, donc là, à cette heure-là, elle est censée être ici, et l'Airbnb, c'est celui-là, et le numéro de la madame, c'est celui-là. Et voilà, enfin, ils seraient capables de retrouver où j'étais et à quelle heure j'étais, à quel endroit, à peu près, parce qu'on sait jamais, mais voilà, ils seraient capables, ma famille serait capable de retrouver à peu près où j'étais, à quel endroit, à quelle heure, avec qui, voilà. C'est pire scénario, je ne me suis pas fait kidnapper, tout va bien, ça ne vous arrivera sûrement pas, donc voilà, mais dans le pire des cas, au pire, vous êtes préparé à ça quand même. Conseil numéro 6, diviser en plusieurs étapes. Donc ça peut être depuis la préparation complète du voyage, donc on vous a dit faire des listes, faire des choses comme ça, créer un dossier, mais aussi quand vous arrivez là-bas. Au lieu de me dire, oh là là, je vais prendre l'avion toute seule et j'ai trop peur, moi j'ai dit, ok, d'abord, on va prendre la voiture et on va aller jusqu'à l'aéroport. Ensuite, à l'aéroport, on va aller dans la salle d'attente. Ensuite, là, apparemment, il faut aller là, et hop, je vais aller là. Ensuite, je vais passer à la sécurité. Ensuite, je vais attendre dans la salle d'attente. Ensuite, je vais faire la queue. Ensuite, je vais monter dans l'avion. Ensuite, je vais prendre l'avion. Tout divisé en petites étapes pour moins stresser, en fait. Parce que si vous dites direct, je suis là dans mon lit, le matin, je me réveille, et puis je dis, dans 2 heures, je dois prendre l'avion toute seule, ça fait super peur. Mais si vous dites, bon, et là, je me prépare, et ensuite, on prend la voiture, ensuite, on y va. Déjà, ça réduit tout, en fait. Quand on a l'anxiété, on a tendance à faire une montagne d'un rien. Et du coup, en fait, il faut tout réduire et tout ramener à la réalité. Là, oh mon dieu, il faut aller à l'aéroport. Tu prends la voiture et tu vas à l'aéroport. C'est pas sorcier, en fait. Tout va bien se passer. On croit que non, mais tout va bien se passer. Et en fait, tout réduire en petites étapes. Je vais vous trouver une petite allégorie, j'adore les allégories. C'est comme s'il y avait un escalier, et genre vous êtes tout en bas, et l'avion c'est tout en haut, et vous faites un grand pas pour sauter toutes les étapes. Non, il y a plein de petites étapes entre. En fait, il faut les prendre une par une, et valider en fait. Ok, là je suis arrivée à l'aéroport, check, on valide. C'est un peu comme une liste. Là j'ai mis mes bagages, j'ai donné mes bagages pour qu'ils soient en soute, check, on valide. Ok, là j'ai passé la sécurité, check, on valide. Voilà, c'est des petites étapes en fait qui permettent de se rassurer et de se dire en gros que c'est pas sorcier en fait quand on y pense. C'est pas sorcier, mais quand on n'a pas l'habitude et quand on est anxieux, ça peut faire très peur. Mais en fait, c'est pas sorcier. Je vais mettre la musique de c'est pas sorcier à chaque fois où je vais mettre le camion. En vrai, tout va bien se passer. Vous allez y arriver. Il faut juste ne pas avoir peur des grandes étapes. Il faut juste se mettre des petites étapes. Et c'est plus facile d'un coup. Si au lieu de faire 10 pas, vous en faites un, c'est plus facile d'un coup en fait. Donc voilà, tout diviser en plusieurs étapes. Conseil numéro 7, c'est aussi de suivre les autres. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi, notamment à l'aéroport.
Parce que comme je vous ai dit, c'était ma première fois que je prenais l'avion toute seule. C'est la deuxième fois seulement dans ma vie que je prenais l'avion. La première fois que j'ai pris l'avion, c'était genre il y a 3 ans et j'étais pas toute seule. Et du coup, bah ça a bien changé depuis. Et j'avais tout oublié, je sais pas comment ça marche les aéroports. Je savais pas trop quoi faire. Et bah qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai suivi les autres en fait, parce qu'il y a plein d'autres gens qui prennent l'avion avec moi. Et donc en fait, bah j'ai un peu suivi le mouvement. C'est-à-dire, oh bah là ils montent par là, bah écoute, je vais les suivre. Et puis à l'aéroport, quand on est descendu, pareil, je savais pas où aller, je savais pas quoi faire. Et bah j'ai suivi les gens devant moi, parce qu'il y a des choses qui indiquaient que moi j'avais pas forcément vu parce que j'étais un peu, voilà. Et bah j'ai suivi les gens, et j'ai suivi dans le couloir, et puis on est arrivé à la sécurité. À la sécurité, en fait, il y avait ces grands portiques là où on met le passeport pour que ça valide, pour en gros qu'on puisse rentrer dans le pays, quoi. Et je disais, oh mon dieu, mais comment je vais faire? Mais en fait, j'ai juste fait la queue, j'ai suivi les gens, et puis j'ai regardé comment ils faisaient. Ok, ils mettaient juste le passeport sur le truc, fait les bips, hop, ils prenaient une photo de ta tête pour voir que c'était bien toi par rapport au passeport, et ensuite les portes s'ouvrent, et tu y vas. Ok, bah c'est pas sorcier. Donc on va faire ça. Donc j'ai fait exactement pareil. J'ai regardé les gens devant moi le faire, hop, j'ai fait exactement pareil, et j'ai suivi. Mais après, ok, je sais pas où elle est la sortie, et ben j'ai suivi les gens qui sortaient. Et c'est bête, mais il y a tellement de gens, il y a tellement de gens dans le monde, c'est ça qui nous rend anxieux, il y a beaucoup trop de gens dans le monde. Mais en fait, ils prennent le même chemin que toi souvent, parce que pour sortir de l'aéroport, il n'y a pas 45 endroits par lesquels passer. Du coup, tu suis les gens. Pareil dans la ville, et pareil dans le bus ou dans je sais quoi, tu suis les gens. Pareil pour traverser les passages piétons, les choses comme ça, si ça vous rend un peu anxieux avec les voitures, surtout des grandes villes comme Édimbourg par exemple, tu suis les gens. Et en fait, les gens, en suivant les gens, en suivant la foule, tu vas arriver là où il faut. Parce que même si toi t'es tout seul, c'est pas trop, il y a des gens qui savent et il y a des gens qui trouveront par rapport à des indications. Parce que pareil dans les aéroports, des trucs comme ça, tout est toujours indiqué. Moi, j'ai pas eu de mal à trouver mon bus, à trouver la sortie, des trucs comme ça. Tout est toujours indiqué. Une de mes peurs, c'est de pas trouver les trucs, même pour prendre l'avion en retour, prendre l'avion à Édimbourg. J'avais peur de pas trouver les trucs. J'ai tout trouvé tout seul parce que tout était très bien indiqué. Mais quand on a peur, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Et du coup, suivez les gens. Et ça a l'air bête, mais vraiment suivez les gens. Ils savent où ils vont. Et s'ils savent pas, et ben ils font comme vous. Ils suivent les gens devant. Et tout le monde se suit en fait. Et ça marche. Et j'ai réussi très bien en suivant les gens. Donc ça peut marcher pour vous. Conseil numéro 8, étudier la ville. J'ai passé des heures et des heures à planifier mon voyage à Édimbourg. J'ai calculé tous les itinéraires. J'ai dit, ah là, je vais visiter ça. En fait, j'ai fait une liste de toutes les choses que je voulais voir. Et j'essaie de caler dans une semaine. Je vais vous en parler après dans l'emploi du temps. Mais en gros, j'ai étudié la ville de fond en comble. J'ai étudié tous les itinéraires. Ok, pour aller de tel musée au château, il faut passer par là. Il y a tant de minutes de chemin. Ok. En fait, j'ai tellement étudié la ville sur Google Maps que quand j'y suis arrivée, j'ai reconnu les endroits alors que je n'y étais jamais allée en vrai. Genre, je suis descendue, je fais ah mais là on est à la Fontaine-Rose, ah mais là on est au château, ah mais là si je monte ici j'arrive là. Je connaissais toute la ville alors que je n'y avais jamais mis les pieds parce que j'avais bien étudié en fait. Et ça va dans tout dans la vie. Juste si vous étudiez bien, en fait, tout va très bien se passer parce que vous connaîtrez le sujet par cœur. Je connais Édimbourg par cœur, je connais le plan de Édimbourg par cœur. Genre de haut, je peux à peu près vous dire où tout est, par quel chemin passer pour aller de tel endroit à tel endroit. Et c'est un peu plus compliqué de le faire en plan après de le faire dans la vraie vie. Mais en fait, j'ai vu que j'arrivais à visualiser par rapport à un plan, je me suis dit, ah mais en fait là je sais, si je monte là, j'arrive là-bas. Et puis vous savez, à Édimbourg, il y a plein d'escaliers, des trucs qu'on appelle des closes. En fait, c'est des petites, des mini-rues à travers, enfin, qui relient des plus grandes rues. C'est des très vieilles rues qu'il y avait avant. Et en fait, ça relie, genre, pour aller par exemple de Carbon Street à la Royal Mile, on peut faire le tour, monter comme ça, mais aussi une close avec un escalier qui monte comme ça. Et bah ça, je le savais. Je suis arrivée, je fais, oh, mais ça, c'est l'escalier qui monte jusqu'à la Royal Mile. Et du coup, j'ai pris cet escalier au lieu de faire tout le tour. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Mais c'est super important de bien étudier la ville, de savoir exactement où vous allez, combien de temps à peu près de marche, moi j'étais à pied, combien de temps de marche il y a entre tel musée et tel musée. Enfin voilà, vraiment étudier la ville de fond en comble. Et avoir un plan sur ça aussi, j'avais un plan, donc notamment bon, mon portable, tout ça, mais j'avais aussi des plans physiques, pareil, dans la même vibe qu'avoir des trucs en digital et en physique. J'avais plusieurs plans physiques et un plan sur mon portable. Et du coup, bah, tout s'est très bien passé parce que je connaissais la ville par cœur. J'y suis arrivée, je me suis dit, ah, mais je connais, je sais exactement où je suis, j'ai même pas besoin de me repérer sur la carte. Donc, c'est super important de bien étudier là où vous allez. Conseil numéro 9, l'emploi du temps, dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai fait mon emploi du temps, pareil, donc j'ai fait une liste de toutes les choses que je voulais visiter et j'ai réussi à caler ça dans une semaine. Et donc, j'ai fait un emploi du temps très précis. Genre, j'ai envoyé ça à ma famille après. J'ai fait un truc Excel, un tableau Excel, avec toutes les heures, genre 8h, 9h, 10h, 11h, midi, tout ça. Et à toutes les heures, je savais où j'étais. Genre, ok, là, je visitais le château de 14h à 16h. Hop, bah, je mets ça 14h à 16h. Ok, là, je vais faire ça de 10h à midi. Là, il faut que je mange. Là, il faut... Voilà. En fait, j'avais un emploi du temps genre complet. Complet. Je savais exactement où aller et quand. Et grâce à la carte que j'avais dans la tête, du coup, je savais exactement quel chemin emprunter et je savais combien de temps ça allait me prendre. Et voilà, j'ai vraiment
c'était un emploi du temps il était très chargé parce que j'ai passé une semaine, donc j'ai mis tout ce que je pouvais. Je savais exactement où aller et quand. Et aussi un truc qui se mêle un peu au conseil numéro 10 que je vais vous donner après, c'est aussi cet emploi du temps, il me servait de repère, mais c'était aussi surtout une suggestion. Parce qu'il y a des fois, en fait, quand on planifie les choses et après quand on les vit dans la vie réelle, c'est pas la même chose. Je m'étais dit par exemple, ah bah là, je voulais aller au Writers Museum, sauf qu'il ouvrait qu'à 10h, et sauf qu'il était genre 8h30. Et je me suis dit, bon bah je vais juste vagabonder pendant 1h30. Sauf qu'au bout d'une demi-heure, j'ai vu toute la rue, j'en ai un peu marre. Du coup, j'ai vraiment fait autre chose que ce que j'avais prévu. Et après, je suis allée à 10h au Writers Museum. Mais voilà, en fait, l'emploi du temps, c'est pas non plus strict en mode si on respecte pas ça, on va mourir. Non, tout va bien se passer. Vous pouvez faire ce que vous voulez parce que ça se ramène au conseil numéro 10, je vais vous le dire maintenant. Il faut se souvenir que vous êtes en vacances. Si vous partez pour les vacances, évidemment. Si vous partez pour le travail ou pour autre chose, vous n'êtes pas en vacances, voilà. Mais moi, personnellement, j'étais en vacances. J'essayais de me souvenir de ça. Et c'est bête, mais de se souvenir que je suis en vacances. Je suis ici pour chill, pour me relaxer. Je suis ici pour prendre du bon temps. Et mon emploi du temps, je le respecte à peu près. J'ai pas envie de faire ça, et ben je le fais pas. Si là, en fait, ça c'est pas trop possible, et ben je modifie et c'est pas grave. En fait, je suis en vacances et je fais ce que je veux. J'ai aussi passé beaucoup de temps dans le Queen's Street Garden, c'est un jardin qui est juste en bas du château, à regarder la fontaine. J'ai lu, j'ai écrit, j'ai dessiné et j'ai vraiment passé du temps à rien faire. Ça aussi c'était bien parce que quand on est en voyage, on a tendance à mettre beaucoup de choses parce que bah voilà, je suis allée une semaine à Édimbourg, je vais pas y retourner tout de suite, donc je mets tout ce que je peux dans cette semaine. Mais c'est important aussi de se donner des petits moments en mode bah là je me pose sur un banc et je lis. Je me pose sur un banc et j'ai mon petit carnet et j'écris. J'ai noirci toutes les pages de mon carnet tellement j'ai écrit. J'ai écrit des poèmes, enfin des trucs comme ça. Je trouve que c'est aussi une bonne façon de vivre bien le voyage, de s'imprégner un peu de l'endroit, c'est d'y rester longtemps. C'est-à-dire pas juste d'y passer pour voir les trucs touristiques et ensuite de partir voir autre chose. Ça me fait penser par exemple, je suis allée au Greyfriars Kirkyard, c'est un cimetière, c'est le cimetière le plus hanté d'Écosse. Et du coup, j'y suis allée très tôt le matin parce qu'il y avait personne, parce que j'aime bien aller aux choses. Ah, c'est ça que j'avais pas mis, c'est ça, j'y avais pensé. Bah du coup, conseil numéro 11, il y en aura d'autres comme ça. Conseil numéro 11, j'en rajoute un, allez faire les choses très tôt le matin, parce qu'il y a personne. Il y a personne le matin. Moi, j'allais dans les rues touristiques à genre 7h30, 8h, il n'y avait personne. Alors qu'on y va juste à 10h, 11h, midi, blindé de monde et c'était impossible de marcher. Je ne suis pas du tout bien dans la foule, c'est vraiment très très dur pour moi d'être dans la foule. Et surtout si vous êtes anxieux et si vous êtes, moi je suis hypersensible, voilà, c'est très très dur pour moi d'être dans une foule. Et donc j'y allais très tôt le matin et comme ça il y avait personne. Vraiment je suis allée sur la Royal Mile, je sais pas si vous voyez la Royal Mile à Édimbourg, c'est bondé de monde tout le temps parce que bah, c'est la rue principale, ça amène jusqu'au château, l'autre jusqu'au palais, il y a tous les musées, il y a plein de trucs, de boutiques. C'est vraiment la rue avec plein de monde. Et j'y suis allée à 8h, il y avait personne, il y avait genre 10 personnes. J'ai pu être tranquille pour prendre mes photos, prendre mes vidéos. Le seul problème, c'est que tout n'est pas ouvert, les boutiques sont pas ouvertes, les monuments sont pas forcément ouverts. Mais si vous voulez juste voir et pas visiter, il y a personne. Donc y aller vraiment le matin, après ça dépend des villes dans lesquelles vous allez, mais essayez d'y aller le matin très tôt. Moi ça me dérange pas de me lever tôt, donc j'y allais, ouais, je partais de l'Airbnb à 7h30 et j'arrivais là-bas à 8h, 8h30. J'avais le temps de tout visiter. J'ai vu toutes les rues d'Édimbourg, les grandes rues où d'habitude il y a plein de monde. J'ai fait une visite des rues le matin toute seule, genre 8h, 8h30, il y avait personne. Je suis retournée dans une visite guidée l'après-midi, genre à 15h, blindé de monde, j'ai pas pu prendre une seule photo, parce qu'il y avait plein de monde, et sur toutes les photos, il y a plein de monde, alors que le matin, j'avais pris des photos, des vidéos, j'ai fait... Voilà. Du coup, c'est bien plus cool déjà pour les photos, les vidéos, mais aussi parce que du coup, t'es tout seul, il y a personne, et c'est trop trop bien. Il y a pas beaucoup de bruit, il y a pas beaucoup de mouvement, il y a pas beaucoup de gens, il y aura toujours des gens, parce que c'est comme ça, mais en fait, il y a pas un trop plein de gens, et c'est ça qui est très agréable si vous êtes anxieux, surtout par rapport à la foule. Et voilà, du coup, si je veux juste revenir sur se souvenir qu'on est en vacances, il faut se souvenir que vous êtes là pour vous amuser. Vous êtes là, oui, pour visiter des choses et vous avez un emploi du temps, des choses comme ça. Mais vous êtes aussi là pour vous amuser. Et surtout, si vous voyagez tout seul, c'est vraiment une expérience de l'âme. Enfin, je sais pas trop comment décrire, mais c'est vraiment, vous allez découvrir qui vous êtes, en fait, en allant en voyage solo. Et c'est une étape très importante dans votre vie. Et voilà, c'est important de se souvenir qu'on est là pour passer du bon temps. Et que si vous avez envie de vous asseoir sur un banc et de rien faire, bah c'est tranquille. Et si vous avez envie de... J'étais à Calton Hill, c'est une des collines d'Édimbourg, je me suis allongée dans l'herbe pendant genre 1h, j'étais au soleil, j'étais trop bien, j'avais limite fait une sieste, j'ai écrit, et c'était trop trop bien. Et c'était un des meilleurs moments de mon voyage parce que j'étais tranquille, et j'étais en vacances. Il faut vraiment se souvenir que, en fait, tout va bien. Et ça va pour tout quand vous allez dans cet été, mais tout va bien. Tout va très bien se passer, tout va bien, tout va très bien se passer, et vous êtes en sécurité. Vous avez planifié ce voyage de A à Z, vous connaissez la ville par cœur, vous avez fait un emploi du temps de fou, et ce voyage, il va être trop trop bien. Il faut juste vous faire confiance. Et c'est ça l'étape qui fait un peu peur, il faut juste vous faire confiance. Et vous dire que peu importe ce qui arrive, vous allez tout gérer parce que vous êtes une rockstar. Et en fait, voilà, et c'est ça que je me suis dit à chaque fois, et vous verrez, vous serez tellement fiers de vous. J'ai envie de pleurer, rien d'y penser. Vous serez tellement fiers de vous, parce que vous dites, waouh, j'ai fait tout ça.
L'avant-dernier jour, j'ai grimpé jusqu'à Arthur-Seat, c'est une grande colline, c'est un ancien volcan qui est super haut, c'est à 250 mètres de haut. J'ai fait une randonnée toute seule le matin et je regardais la ville et je me suis dit waouh, je suis là, genre je l'ai fait. C'est un sentiment que vous pouvez pas comprendre si vous l'avez pas encore fait, mais se dire j'ai bravé toutes mes peurs et là je suis là et je l'ai fait. Votre premier voyage solo, enfin les voyages solo en général, mais surtout le premier, ça va vous changer la vie, ça va changer la façon dont vous vous percevez vous et dont vous percevez le monde. Et donc c'est super important de le faire. Et c'est pour ça que je vous encourage de le faire, même si vous avez de l'anxiété, parce que tout va très bien se passer. Moi non plus, j'y croyais pas. J'en parlais avec ma psy l'autre jour. J'ai parlé depuis tellement de mois avec ma psy de ce voyage. J'étais trop contente de le faire. Après voilà, je suis revenue. Bon, on en a parlé aussi beaucoup parce que j'étais vraiment tellement contente et tellement fière de moi. Et elle aussi était fière de moi. Elle m'a dit, je suis vraiment fière de vous parce que ma psy m'avait dit, il y a quelques mois, vous me disiez, non mais je pourrais jamais partir toute seule. J'aimerais trop le faire, mais je pourrais jamais partir toute seule. J'ai vraiment trop peur. Je pourrais jamais le faire. Je le ferai jamais. Et là, je l'ai fait. Elle m'a raconté ça, et le truc, c'est que je m'en souvenais même pas que j'avais peur. J'ai passé tellement un bon moment, et je suis tellement fière de moi que je me souvenais même pas que j'avais peur avant. Et je me dis, waouh! Et du coup, je l'ai fait. Enfin, entre dire à ma psy, non, j'irai jamais, j'ai trop peur, et là, je l'ai fait, et ça m'a vraiment. Enfin, je suis tellement fière de moi, et je suis sûre que ça peut être votre cas aussi. Ça va vraiment être une expérience incroyable. En tout cas, je vous le souhaite. Dites-moi en commentaire si vous avez prévu de partir en solo, si vous l'avez déjà fait, si vous avez peur. Je vous répondrai en commentaire si je peux. Enfin, je veux dire, je veux vraiment vous encourager à le faire parce que c'est une étape magique dans notre vie. Ça nous permet vraiment de découvrir qui on est en tant que personne et ce dont on est capable. Parce que maintenant, j'ai un peu moins peur de tout parce que je me dis, je suis allée à Édimbourg toute seule, genre j'ai pris l'avion toute seule, j'ai passé une semaine toute seule dans une grande ville que je connais pas, dans un autre pays. Et tout s'est très bien passé et je me suis super bien débrouillée et j'ai tout géré. Et donc peut-être qu'en fait, passer un coup de téléphone, c'est peut-être pas si dur que ça et c'est pas sorcier. On revient sur c'est pas sorcier. Mais c'est vrai, en fait, c'est pas sorcier. Et tout est atteignable, il faut juste vous en donner les moyens. Et ça fait très très peur. Je vous le dis, ça fait très très peur. Les quelques jours avant de partir à Édimbourg, j'étais dans mon lit et j'étais là, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais je suis folle, mais je fais partir dans un autre pays toute seule, mais je suis folle, mais je vais mourir. Et en fait, le jour J est arrivé, je suis allée à l'aéroport et j'étais sereine. J'étais absolument sereine et pas du tout stressée parce que je savais que c'était la chose à faire pour moi et que tout allait bien se passer parce que j'avais tout bien planifié et que j'allais tout gérer et que tout allait très bien se passer. Et au final, tout s'est très bien passé et c'était le meilleur voyage de ma vie. Et j'ai hâte de repartir toute seule, surtout moi je veux surtout aller en Écosse, mais j'ai hâte de repartir toute seule et j'ai beaucoup moins peur. J'ai quand même un peu peur parce que bon, je suis quand même anxieuse, ça fait partie de moi et je peux pas non plus l'effacer, mais j'ai beaucoup moins peur et je me dis, si je suis capable de faire ça, je suis capable de faire beaucoup de choses. Ça va être tout pour cette vidéo, elle est beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. Mais vraiment, je vous encourage à faire ce voyage. Vraiment, si vous voulez faire ce voyage solo et que vous avez peur, prenez cette vidéo comme un signe que vous devez le faire. Parce que ça va changer votre vie et tout va très bien se passer. Et si vous avez besoin que je vous fasse une vidéo en mode tout va très bien se passer, vous gérez, vous êtes une rockstar, dites-moi, j'en ferai. J'en ferai absolument, ça ne me dérange pas. Parce que j'ai vraiment envie que les gens vivent leur vie pleinement. Parce que l'anxiété, en fait, ça prend tellement d'énergie, ça prend tellement sur le moral, que j'ai envie de pousser les gens à faire des choses bien comme ça parce que il faut se rendre compte que vous êtes super et que tout va très bien se passer. Mais bref, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Écosse, sur les langues, sur les voyages. On se retrouve bientôt et ah là, cette vidéo m'a mise de très bonne humeur. Ah, j'avais froid, j'étais pas trop bien ce matin. Je suis de trop bonne humeur maintenant. Donc vous voyez ce que ça fait de partir en voyage solo? C'est trop bien. Bref, merci et bisous.